Shalom, que le Seigneur vous bénisse. On a l'habitude de voir ou d'entendre certains messages et certaines prédications qu'on considère comme argent comptant, sans prendre le temps de vérifier. Vous savez, il y avait des chrétiens avant qu'on appelait les chrétiens de Béret. Et les chrétiens de Béret avaient une manie. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendaient un message, ils allaient vérifier dans la parole de Dieu si ce que l'homme de Dieu dit là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a perdu cette habitude. Et en tant que chrétien, on appartient à une église et puis on dit que bon, cette église, elle m'apporte la paix du cœur. Donc, je préfère rester, même si les messages qui y sont ne sont pas vérifiés dans la parole de Dieu. Nous allons voir Acte 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc voilà une histoire où l'apôtre Paul rencontre des serviteurs, des disciples, et qu'il pose la question, une discussion s'engage et il demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit? Les disciples disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Donc Paul, indigné, pose la question, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Vous êtes disciples de qui, en d'autres termes? Et les disciples répondent, nous sommes disciples de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui nous a baptisés. Et Paul dit, mais attendez, Jean-Baptiste baptise du baptême de repentance. Et il a dit aux gens de croire en Jésus. Mais comment ça se fait qu'il ne vous a pas enseigné le Saint-Esprit? Venez ici. Et Paul les appelle, Paul les baptise. Ils ont été baptisés par Jean et ils vont être rebaptisés par Paul. Et après cela, la Bible dit que Paul impose les mains et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Et à l'instant, ils reçoivent le Saint-Esprit. Bien aimé, pourquoi j'ai lu cette histoire? Dans notre vie de tous les jours, dans notre marche chrétienne, nous devons comprendre que nous devons grandir. Il y a des personnes qui reçoivent l'enseignement de la sanctification et de la repentance. Mais lorsqu'on te donne cet enseignement, qu'est-ce qu'il y a après? Les disciples de Jean-Baptiste ont reçu et ont entendu l'enseignement de la repentance. Mais Jean-Baptiste s'est arrêté à ce niveau. Jean-Baptiste ne leur a pas enseigné ce qui est le Saint-Esprit. Ou quelle est cette personne ou cet esprit que Jésus va emmener après qu'il soit ressuscité des morts. Jean-Baptiste ne leur a pas parlé de ça. Voilà l'erreur. Donc ces disciples-là allaient vivre chrétiens, marcher sur la terre sans avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne comme on a l'habitude de dire. Le Saint-Esprit est un tout, est un contenant. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a des choses. La Bible dit qu'il va venir. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Consolateur. Et quand il sera venu, il vous enseignera des choses à venir. Et il annoncera même, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avoir une intelligence renouvelée, ça veut dire que ton intelligence doit progresser, être renouvelée à chaque fois, avoir une nouvelle connaissance à chaque fois. C'est à cela qu'il faut s'atteler. Osée 4, verset 6. On peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Je viens comme le coq pour vous dire, il est temps que nous shiftons, il est temps que nous grandissions. Arrêtons d'être à ce niveau, montons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.